suis Philippe Medger, je suis secrétaire général de la Journée nationale de l'audition et audioprothésiste. Les causes les plus connues, c'est la presbyacousie. Presby, c'est lié à l'âge et acousie, l'audition. C'est-à-dire que c'est une perte d'acuité auditive naturelle qui vient avec le temps qui passe. Il y a des gens qui vont faire une presbyacousie assez rapide. À l'âge de 45 ans, ils vont déjà avoir des symptômes. La plupart du temps, les premiers symptômes, c'est aux alentours de 60 ans. Et à partir de 70 ans, ça devient l'exception de ne pas avoir de problème d'audition. Au moins le faire aux alentours de 60 ans, parce que là, on a une probabilité d'avoir une petite presbyacousie beaucoup plus importante. La plupart du temps, c'est l'entourage qui va vous dire non, tu mets la télévision beaucoup trop fort, ou je suis obligé de te répéter 36 fois, tu confonds tous les mots, et puis dès que je tourne le dos, tu ne comprends plus. Donc ça, c'est les signes de presbyacousie ou de perte d'acuité auditive. C'est un peu compliqué parce qu'en réalité, ça dépend beaucoup d'un grand facteur qui est le facteur génétique. Le premier conseil qu'on pourrait donner aux gens, c'est si vos parents avaient des problèmes de surdité, faites-vous dépister le plus tôt possible. Il y a des traitements, par exemple des antibiotiques assez forts, qui peuvent donner une autotoxicité. Il y a certains médicaments qu'on utilise pour les problèmes oncologiques. Mais le facteur essentiel, c'est quand même la prévalence due à la génétique. La première chose à faire, c'est de faire un dépistage. Donc, vous pouvez le faire très bien chez un médecin ORL. Si c'est un problème de perte d'acuité auditive définitive, là, il va vous orienter vers un audioprothésiste près de chez vous, parce que c'est vrai qu'un appareillage auditif, ça demande quelques réglages et ce suivi doit être fait assez régulièrement. Le premier risque de la surdité, c'est le risque social, c'est-à-dire que la personne qui a un problème d'audition, si elle n'est pas corrigée, va s'isoler. On a fait aussi des statistiques sur les chutes. On s'est aperçu que les gens qui n'étaient pas appareillés et qui avaient une surdité avaient une tendance à chuter plus que les autres, parce que c'est aussi notre système de l'équilibre. La grande majorité des appareils auditifs sont ce qu'on appelle des mini-contours, un petit appareil qu'on met au-dessus de l'oreille et qui passe dans le conduit auditif. Ça ne se voit pas, c'est très facile à porter. Aujourd'hui, c'est connecté à votre téléphone, c'est connecté à votre télévision, c'est très pratique et ça s'adapte automatiquement à l'environnement. Donc finalement, quand les gens vont parler fort, ça va baisser. Quand les gens ne parlent pas assez fort, ça va augmenter. Et il y a certaines personnes qui préfèrent un intra-auriculaire, c'est-à-dire un appareil qu'on met uniquement dans l'oreille. Un dernier type d'appareil qu'on utilise, mais pour des personnes qui ont des problèmes de préhension. À ce moment-là, on leur fait des gros appareils, des anciens appareils, et qui étaient des contours d'oreille. Donc c'est un appareil assez gros avec un tube qui passe devant et un embout fait sur mesure. Alors aujourd'hui, la loi Macron a séparé en deux les appareils auditifs, ce qu'on appelle les appareils 100% santé et les appareils secteur 2. Secteur 1 entièrement remboursé entre la Sécu et la mutuelle à partir du moment où les gens ont une mutuelle. Pour ces appareils-là, le prix est de 950 € par appareil, c'est-à-dire 1 900 € pour les deux appareils. Et il y aura une participation de la sécurité sociale sur une base de 800 € et complétée entièrement par la complémentaire santé, ce qui fait que le reste à charge pour les gens est de 0. Et ça, vous y avez droit tous les 4 ans. Voilà, donc 950 un appareil de classe 1, un appareil de classe 2 entre 1350, 1650 et 1900 à peu près. La Journée nationale de l'audition, elle a maintenant 25 ans et elle permet encore de mettre l'audition dans le cœur de la santé. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, très peu de gens s'occupaient de leur audition. Pour vous donner un simple exemple, la moyenne de vente d'appareils en France était inférieure à 200 000 appareils vendus en 1998. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1,5 million. Le deuxième, c'est éduquer les gens à notre système auditif. Et puis inciter les personnes qui ont une perte d'acuité auditive à corriger leur perte auditive.